Pour continuer dans les séries historiques, c'est la grosse mode dans cette année des séries sur les gladiateurs. Comme dirait l'autre, tu aimes les films avec les gladiateurs, là c'est les livres. Et le personnage emblématique en bande dessinée de l'Empire romain et de cette époque-là, c'est Alix. Alix, d'où est tiré le nom de notre librairie, La Griffe Noire. Là, ils ont eu une superbe idée. C'est que comme la série s'essoufflait un peu, vu le nombre de dessinateurs qui changent et l'auteur original d'Alix qui est mort et qui ne pouvait plus dessiner depuis des années, ils ont situé les aventures d'Alix comme s'il avait 50 ans. C'est-à-dire qu'il a cessé d'être le petit jeune blond avec son petit copain Énac. Il est sénateur à Rome, mais 50 ans après, sous Auguste. Et c'est vraiment une redécouverte totale du personnage, avec un dessin qui ressemble plus à Murena ou aux Aigles de Rome de Marini. Bien sûr, il orne de ce côté-là, hein, vu les succès de ces deux séries-là. Et c'est une redécouverte totale du personnage, parce qu'il faut bien dire que les derniers épisodes d'Alix étaient un peu fades et un peu moches, hein, pour pas dire plus. Et là, c'est à redécouvrir d'emblée, parce que l'histoire est bien, le dessin, pour une fois, est à la hauteur. Et puis, c'est une des rares fois où on voit un personnage mythique de la bande dessinée qui vieillit, quoi. C'est comme si on avait fait des BD avec Tintin qui était vieux, quoi. Le seul personnage dans la BD qui au fil des années vieillissait, c'était Blueberry. Mais là, on le transpose dans le futur, donc quelques années après, quand il est sénateur à 50 ans à Rome. Donc c'est un redécouverte d'un personnage, et je vous le conseille assez fortement. Mon autre coup de cœur historique, où est-ce qu'il est ? Ça s'appelle Highland. Alors vous fiez pas à la couverture, chez Dargaud, elle est moche. Mais ça se passe en 1743 en Écosse, d'où le titre Highland. Hein. Highlander, pour ceux qui se souviennent des années 80. Et le dessin, par contre, est absolument somptueux à l'intérieur. Et on redécouvre un peu le style d'histoire de Jean-François Charles, les pionniers du Nouveau Monde, bon, qui se passait pas du tout à la même époque, qui se passait à la même époque, mais dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire aux États-Unis. Là, ça se passe en Écosse, une histoire de complot, de tribus, de clans. C'est à déguster avec un petit pur mal de 20 ans d'âge, mais c'est vraiment une très très belle BD. Et vous ne fiez pas à la couverture pour une fois, parce que la mode de la BD actuelle, c'est d'avoir des super couvertures et des dessins très moches. Ben là, pour une fois, c'est le contraire. La couverture n'est pas terrible, hein, ils auraient pu mieux faire. Par contre, l'intérieur est assez, même très bien réussi. Et la BD tient la route. Alors, pour continuer dans l'histoire, une nouvelle qui nous arrive tout droit d'aujourd'hui. C'est assez rare dans la BD, ça se passe sous Louis XIV, une histoire de... Bon, ça c'est pour tous ceux qui aiment les Trois Mousquetaires et les films de Cap et d'Épée avec Jean Marais. Hein. Pareil, dessin assez classique. Hein. De toute façon, dans la BD historique, hein, ils n'ont pas l'habitude de faire dans le dessin neuf. Hein. Enfin, moi j'aime bien, donc comme disait Gabin, un film c'est une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Pour moi, la BD c'est un peu pareil. Hein. Et assez sympa, assez bien fait, sur une période très très peu vue dans la bande dessinée, du moins dans la petite bande dessinée, dans les petits journaux qu'on lisait quand on était jeune, oui, les petites revues qu'on achetait, mais par contre en BD album, très rare. Donc à découvrir aux éditions du Lombard, c'est tout frais, c'est d'aujourd'hui. Alors, toujours dans l'histoire, mais pas la même période, là nous sommes dans les années 20. Le troisième tome d'une série, je vous ai déjà parlé, qui s'appelle L'Or et le Sang. L'originalité, c'est que c'est une histoire vraie qui se passe dans les années 20 dans le Djebel, c'est-à-dire en Algérie, Maroc et tout ça. L'histoire de deux compagnons qui se sont rencontrés dans les tranchées de la guerre de 14. C'est la troisième tome et dernier tome. Une BD pas du tout connue, totalement méconnue, mais qui par contre mérite d'être découverte. Le dessin fait penser un peu à Hugo Pratt en couleur. Très beau, très sobre, très bien fait. Et l'histoire est absolument étonnante parce que c'est une histoire de période de l'histoire française en début de c'était déjà commencé, mais la colonisation d'Algérie et tout ça, c'est avec le souffle de l'aventure épique. Pour tous les fans de Corto Maltese, je vous recommande très fortement ça. Ça s'appelle L'Or et le Sang, aux éditions trop méconnues à mon avis, parce qu'ils font des bouquins remarquables, surtout en BD historique, les éditions 12 bis. Voilà, c'est ceux qui éditent Bourgeon et tout ça, très connu, mais ça par contre c'est une BD qui mériterait beaucoup plus que ce qu'elle a en ce moment. Pour continuer dans l'histoire, là on remonte un peu dans le temps, Ils étaient 10, le 5e tome de Rick Stallner, qui est un peu un Stakhanoviste de la BD, parce qu'il en sort au moins 10 par an dans différentes séries, ce qui fait qu'on ne sait plus vraiment tout ce qu'il fait. Là, assez intéressant parce que, pareil que l'autre et que Highland, c'est que ça se passe
Encore, c'est dans la fin de l'Empire napoléonien, donc à la chute de l'Empire de Napoléon. Donc assez original, une histoire de vengeance très classique, très bien faite, mais qui tient bien la route et sur une période qui n'est pas, à part Les Voleurs d'Empire, qui était une série déjà peu connue mais très belle, qui est assez classique mais bien faite. Ils étaient 10, pareil, toujours aux éditions 12 bis, qui sont quand même relativement spécialisées dans les bandes dessinées historiques. Un de mes chouchous, chez Casterman. Chouchou pourquoi? Parce que j'ai toujours eu un charme pour les filles très belles et très minces de Jean-François Charles. Jean-François Charles, c'était l'auteur des Pionniers du Nouveau Monde, de Fox, et de plein d'autres séries qui ont bercé notre jeunesse, hein, on peut le dire maintenant. Là, c'est le 7e volume d'India Dream, une sombre histoire d'amour, de vengeance, de choses qui se passent à la fois qui se passent de nos jours, à la fois on remonte dans le temps, dans le vaste empire britannique, mais l'orient du côté de l'Inde. Donc c'est toute l'histoire de l'Inde sous l'ère coloniale anglaise du début du 19e siècle. C'est très beau, avant il dessinait, maintenant il peint en couleur directe et en aquarelle. C'est très très beau et ces filles sont toujours aussi belles. Donc c'est à la fois pour l'histoire et surtout pour le dessin et les beautés des filles. J'ai toujours eu un petit faible pour cet auteur. India Dream, 7e volume. Encore une petite BD historique, assez sympa et assez bien faite parce qu'elle lorgne à la fois dans le côté de la guerre, de la résistance, et à la fois c'est un thriller un peu politique. C'est tiré d'une histoire vraie, c'est les 254 dernières tonnes d'or des réserves de la Banque de France qui ont été évacuées de Brest pour les États-Unis et qui ont été pris soit par les Vichy, soit par les Américains, soit par les Allemands. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, c'est l'épopée incroyable de l'histoire du sauvetage de l'or de la Banque de France, sous fond d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, donc BD historique de guerre, mais également un peu thriller politique et thriller tout court. Très bien fait, 2 volumes finis. L'or de France, c'est aux éditions du Lombard, à découvrir.